Mais juste, cette histoire de réunion anti-blanc, vous comprenez que ça peut choquer les gens ? C'est encore une fois, il faut revenir sur qu'est-ce qui se passe. Ce n'est pas des réunions. On dirait que, notamment quand vous expliquiez, on faisait des rassemblements qui seraient interdits aux blancs. C'est faux. Et d'ailleurs, le mot qu'on utilise, c'est pas des réunions interdites aux blancs. Ça, c'était les mots de Sonia Mabrouk. L'UNEF, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle organise, en fait, plus ce qu'on pourrait appeler des groupes de parole. Des groupes de parole pour les femmes, pour les personnes qui sont victimes de racisme et pour les personnes LGBT dans l'organisation qui veulent témoigner de ce qu'elles ont pu subir. Donc, en fait, c'est simplement un temps où il y a des personnes qui se réunissent et qui vont discuter de ce qu'elles ont pu vivre. C'est tout. Il n'y a pas de décision, il n'y a pas même de discussion sur comment on va s'organiser pour lutter contre le racisme ou lutter contre le sexisme, etc. Et à la base, d'où ça vient ? Ça vient du fait qu'en 2010, il y a des femmes dans l'UNEF qui ont demandé à avoir ces cadres-là pour pouvoir s'exprimer sur ce qu'elles subissaient. Je pense que beaucoup de gens ont entendu parler du fait que pendant la vague MeToo, l'UNEF n'a pas été épargnée, il y a des agressions qui ont eu lieu. Et justement, ces réunions, elles ont permis de remonter ce genre de choses. Donc là, on fait simplement la même chose sur la question du racisme. Est-ce que la réponse de Mélanie Luce vous convient ? Non, pas du tout. D'abord, je voudrais dire que je suis désolé du message que vous avez reçu. Enfin, j'en reçois à peu près 10 par jour, vous savez, comme ça. Et je pense qu'autour de ce plateau, tout le monde pourra témoigner de la même expérience. Vous êtes bienvenus sur les réseaux sociaux. Non, je vais vous parler courtoisement, contrairement à ce message, mais je vais vous parler directement. La gauche républicaine dont je me réclame doit subir depuis des années une autre gauche, la gauche que vous incarnez, dont vous êtes la tête de gondole, une gauche délirante, une gauche irresponsable, une gauche islamo-gauchiste, racialiste, indigéniste. Bien. Et je vais vous le dire très franchement, j'en ai marre de vos délires. Si vous ne comprenez pas à l'UNEF que participer au lynchage médiatique de 2 professeurs à Grenoble, ça peut avoir des conséquences tragiques, des conséquences criminelles. Si vous ne comprenez pas qu'interdire des réunions à des hommes ou interdire des réunions à des blancs contrevient à tous les principes de la République et de la France en général, il n'y a plus qu'une solution, c'est celle que je réclame ici ce soir, la dissolution de votre syndicat qui n'est pas... Excusez-moi, je termine. J'ai presque fini. Vous comprenez la démocratie, j'ai presque fini. Vous n'êtes pas d'accord, mais par Mademoiselle Luce, j'ai presque fini. Votre syndicat n'a rien à faire des intérêts étudiants et tout à faire avec des intérêts idéologiques. Vous êtes un syndicat idéologique, votre idéologie est mortifère, votre idéologie est dangereuse, vous ne cessez de le prouver jour après jour, et cet épisode n'est que le dernier en date d'une longue suite de dérives et de dérapages. Vraiment, je suis pour la dissolution de votre syndicat et qu'il reparte sur des bases plus saines. Voilà. Donc, déjà, premier élément de réponse. Je ne comprends pas pourquoi vous me dites qu'on ne s'intéresse pas aux étudiants. Concrètement, c'est pas moi qui ai demandé de parler de ça dans cette interview. La première chose dont j'ai parlé, c'est quoi ? C'est la précarité. J'étais là pour ça. Et on me parle de trucs qui n'ont rien à voir. On ne parle pas de... En plus, vous me parlez comme si... c'est pas comme si on faisait ce genre de réunion tous les jours. Ces groupes de parole, c'est quoi ? C'est maximum 2 fois par an pour que les personnes s'expriment entre elles, c'est tout. Et quand vous dites qu'on ne se soucierait pas des étudiants, mais je suis désolée, monsieur, le 16 mars, qui était dans la rue ? Qui a organisé une manifestation historique ? Parce qu'il y avait des étudiants dans la rue, des jeunes dans la rue, alors que les universités sont à moitié fermées. Mais je suis désolée, mais par contre, le complotisme, ça aussi, c'est quelque chose qui est problématique. Pourquoi on a appelé au lynchage de 2 professeurs, c'est prendre à cœur les intérêts des étudiants. En quoi organiser des réunions racialistes, c'est prendre en... Alors, on va rappeler aux téléspectateurs cette histoire de Grenoble il y a quelques jours. L'UNEF, donc votre syndicat, était déjà au cœur d'un scandale après que la section locale de Grenoble avait partagé sur les réseaux sociaux les noms de professeurs de Sciences Po Grenoble accusés d'une prétendue islamophobie. Une affaire qui avait provoqué, bien entendu, un tollé. Ça, c'est vrai que c'était également violent. Prof de gauche. Ça vous a pas suffi, Samuel Paty ? Vous voulez qu'il y ait d'autres professeurs décapités ? Mais vous pensez vraiment que Samuel Paty, c'est notre responsabilité ? Parce qu'on n'a rien à voir avec ça. Non, mais parce que c'est ce genre de propos qui font que derrière, moi, je me retrouve menacée de mort. Le fait qu'il pourrait arriver des choses tragiques à d'autres professeurs à cause de l'UNEF. Alors, encore une fois, je vais répondre ou vous comptez juste continuer à raconter des choses fausses sans interruption. Bon, là-dessus, moi, j'ai déjà dit plusieurs fois que l'UNEF, elle n'était pas pour l'affichage public de qui que ce soit, même quand il y a des désaccords, même quand, là, on a un enseignant, en l'occurrence, qui a tenu des propos comme « je suis nazi de par mes gènes », même quand on dit ça, on n'affiche pas le nom des personnes. Et c'est pour ça qu'on a à la fois reconnu que c'était une erreur de la part de la section locale d'avoir
publié. Je rappelle quand même que la seule chose qui a été faite, c'était des photos du collage et c'était pas des photos simplement de cette image-là, c'était des photos qui rassemblaient tout le collage. Donc il y avait notamment un collage qui dénonçait des agressions de Sciences Po. Mais bon, dans tous les cas, ça reste une erreur aussi bien maladroite que dangereuse, parce que ça n'a jamais été l'objectif de lyncher qui que ce soit, mais dangereux aussi parce que effectivement c'est un risque. Quand vous êtes de haut mur, vous le reconnaissez. On a aussi pu présenter nos excuses aux enseignants et cette image a été très rapidement supprimée. Donc là, c'est aussi grossir un peu le rôle de l'UNEF dans cette histoire.